Alors, coucou, c'est Triclo, on est parti sur une petite vidéo sur Génération Zéro. Je sais pas ce que je vais raconter, je sais pas si je vais dire de la daube. Bon, si, je pense que si, mais bon. Bon, alors on va se laisser la petite intro avec la musique sympathique. Il y a un petit temps de chargement, ça me laisse le temps de me rouler un gros joint de Buddha Blue. Voilà, avec un petit Sky. Voilà, je me mets peinard, voilà, je me mets vraiment, on m'a dit bois une bière, Triclo, j'ai dit oui, bon, une bière, c'est sympa, mais à 7 heures du matin, je préfère ma Buddha Blue avec mon petit Sky. Voilà, c'est plus athlétique, voilà, pour jouer à FPS. Oula, tu me gaves avec ta musique là, oula, 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 oula. Doucement sur le synthé, mon ami, là, bon, c'est très... Alors les musiques de ce jeu sont très jolies, vraiment. Alors j'aime bien écouter de la musique sous Buddha Blue, mais je préfère, comment, Suicide Boy, Fat Nick et Shake Whale. Alors si vous connaissez pas Suicide Boy, Fat Nick et Shake Whale, c'est le nouveau hip-hop américain qu'on aura dans 7 ou 8 ans en France, à peu près, que le temps qui copie tout, là, nos chers rappeurs français. Comme ils ont l'habitude de faire, quoi. Avant, ils inventaient des trucs, c'était un peu les étalons, un peu de la technique et tout ça, de la production, et IAM est parti copier le rap américain aux States. Et après, tout le monde a fait comme IAM. Merci IAM. Merci. Alors, ce whisky est particulièrement dégueulasse. C'était un whisky à 6,50 €. Non, non, non. Bon, il me monte quand même la tête, quand même. Alors, j'ai pas pris la Buddha Blue Extra parce que ça coûtait trop cher. Elle m'a dit 72 € le gramme. Parce qu'en fait, c'est à 102% de THC HBX72. C'est une nouvelle marque de THC spéciale. Voilà. 102% de... Ça fait 102, je lui ai dit, c'est quand même plus que 100%, quoi. Il m'a dit, mais oui, mais c'est vraiment... Alors, putain, elle tabasse la gorge, cette saloperie de Buddha Blue. Alors, je voudrais pas faire de la pub pour le Buddha Blue, ni pour le whisky à 6 €, franchement, les jeunes, franchement. Moi, je suis quelqu'un de responsable, je sais que votre vie, voilà, il y a des drames qui se passent dans la vie, des fois on rate sa vie à cause de la Buddha Blue. Il faut pas que ça vous arrive. Il faut que vraiment vous ayez des vies vraiment des belles vies propres, bien rangées. Voilà, que vous travaillez toute la vie et qu'après vous creviez. Voilà, si possible, pas trop longtemps après la retraite, parce que voilà, on va pas vous payer une retraite de 3000 ans non plus. Voilà. Alors, je peux pas courir dans le blocos là, c'est quoi ce délire là? On peut pas courir dans le blocos, c'est quoi le problème là? Ça charge ou quoi? C'est quoi là? Vas-y, ouvre la porte là! Tu veux que je fasse Rouchid ou quoi? Rouchid le comeback numéro 2 ou quoi? Bon, je fais pas deux vies Rouchid de rang parce que. Alors je peux courir là? Pourquoi je peux pas courir? Alors tu m'expliques pourquoi je peux pas courir? Ah oui, 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 je sais maintenant. C'est parce que j'ai plus de 100 000 kilos de trucs sur moi que j'ai looté partout. Voilà, j'ai looté comme un gros bâtard. Vraiment, j'ai looté. Attends. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est bien. Alors le THC synthétique, c'est à ce qui paraît, c'est super mauvais. Mais en même temps, la flemme de voir des dilos pour choper du vrai bédo. Et parce qu'il faut se les taper, hein, franchement. Merci les dilos. Avant vous étiez cool. Quand vous consommiez, vous étiez sympa. Mais juste les revendeurs, on aime pas trop. On aime bien les mecs qui consomment leurs produits, quoi. Mais ça, ils sont... Je me rappelle, les teufs, en 2003-2004, t'avais un espèce de chinois maniaco-dépressif, complètement cinglé, qui vendait des tasses, mais de furieux. Franchement, des tasses, mais laisse tomber, quoi. Tu prenais un tasse à lui, t'étais sûr que t'étais parti pour 8 heures non-stop. Le gars avait une tête de fou furieux. Vraiment, j'ai jamais vu un chinois comme ça. Alors, je vous dis, les chinois, quand ils commencent à taper des amphétamines, vous avez qu'à vous renseigner, mais c'est du costaud, quoi. Vraiment, ils ont même un truc, c'est des amphétamines chinoises tellement fortes qu'à la fin tu deviens cannibale, mais pas cannibale sur les autres.
tu deviens cannibale sur toi-même. En fait, tu te bouffes toi-même. Alors, j'ai oublié le nom du produit, voilà, je vais pas vous le dire parce que vous êtes capable d'aller chercher ça et de le prendre, donc forcément. Mais franchement, ce chinois-là me faisait délirer, il était trop marrant. Et en plus, voilà, ces trucs coûtaient que dalle, quoi. C'était les bonnes époques du Taz à 10 francs. C'était vraiment la bonne époque, quoi. C'était très rare, les gars, on avait des tonnes. Voilà, après, je sais pas qui c'était. Eh putain, mais merde, je crois que j'ai pas vidé mon sac, putain. Bordel de sac, putain, c'est mort. Oh putain, fais chier, putain, merde. Attends, attends, je vais stopper la Bouddha Blue, là, ça... C'est chiant, là, ça me fout là. Ah oui, ça fait un gameplay pas terrible, je sais, mais je pense pas que les gens regardent mes vidéos pour le gameplay pur. Je pense vraiment pas. Je pense qu'il y a des meilleurs gars que moi pour le gameplay pur. En matière de conneries, par contre, j'excelle. Je suis particulièrement brillant en matière de conneries. Et là, par exemple, je bois mon whisky avec, dans ma main droite, ma tasse de whisky. Et dans la main gauche, je vise. Alors, c'est pas facile de jouer à une main au FPS, mais vraiment pas. Mais voilà, vous savez, j'arrive quand même à jouer, à avancer et à viser en même temps avec ma main gauche. Ça demande beaucoup de branlettes de doigts. Alors, je suis très fort en branlettes de doigts. Demandez à ma femme, vraiment, vraiment, elle a eu du mal à me quitter à cause de ça. Elle m'a dit, bon, t'habites, bon, bite quoi. Mais par contre, tes doigts, elle m'a dit, franchement, des doigts, franchement, un toucher vraiment, vraiment super puissant au niveau des doigts. Je vous dis, non mais les filles, vraiment, je vous dis, alors, putain, il est dégueulasse quoi. Alors vraiment, alors, vous savez pas tout ce que je suis capable. Oh, alors, je me rappelais une bonne vieille époque où quand je buvais du whisky, alors c'est les bons conseils à Triclo, alors écoutez-moi ça. Alors comme j'aimais pas le goût de l'alcool, par contre j'aimais bien l'effet, eh ben je buvais un grand verre, c'est quoi ça? Amplificateur de vision par faible luminosité. Alors oui, voilà, je vous dis, vraiment des trucs très, mais malins, c'est très malin de dire ça aux gens, vraiment. Le molleur, il va te dégager. Il faut que je vire du poids là, je suis trop lourd là. Vas-y, dose d'adrénaline, je veux. Alors j'ai la PM capiste. Mais vraiment, là, bref, ce que je disais, qui était très intéressant ma foi. Qu'est-ce que je disais ça? Attends, je vais reboire un petit coup de whisky. Ça va me revenir. Ah oui, voilà. Alors, voilà. Ah, c'est... Hop. Ah, c'est... Ah, j'ai mal à la tête. Putain, j'ai déjà la gueule de bois. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos, franchement, pour... Bah, j'essaie... Attends, qu'est-ce que je racontais déjà? Oui, alors, pour boire de l'alcool fort, ce que je faisais, c'est que je prenais un grand verre de gin, ou de vodka, ou de whisky, pas de rhum, parce que le rhum a la sérieuse tendance à me rendre psychopathe, au dernier degré, donc j'ai arrêté d'en boire, voilà, vraiment, voilà. Mais comment ça se fait que je suis à 28 kilos, là? J'ai bouffé quoi, là? Enfin bref, c'était la bonne époque. De toute façon, je fais mes vidéos, c'est pas vraiment pour les gens, je vous avouerai. Parce que voilà. Enfin, non, ça serait hypocrite. Parlons d'un sujet sérieux, parce que voilà, je suis lancé, voilà, maintenant. Ce qui est sérieux, moi, c'est vraiment important pour moi. Vraiment. Déjà, donner des bons conseils aux jeunes. Je veux dire, faut donner des bons conseils aux jeunes. Le mec, il se fout pas de la gueule du monde. Excusez-moi, c'est ma bêtise légendaire qui m'a fait hurler de rire. Mais si c'est l'avantage d'être un abruti, en fait, c'est que vous rigolez vraiment de vos conneries, quoi. C'est vraiment bien. Alors, je l'ai déjà dit dans une vidéo aussi, mais je sais pas trop ce que j'ai pas dit dans une vidéo. En fait, l'autre jour, je chouinais un peu. C'est parce que j'avais arrêté de boire. En fait, quand j'arrête de boire, je chouine en général. J'ai plus peur. Alors, je sais pas si c'est dû à l'alcool ou quoi, mais quand j'ai bu, je suis beaucoup plus en confiance avec les gens. Je parle mieux, je suis plus... Au boulot, on m'a dit que c'était problématique. On m'a dit, non mais franchement, il faut que tu arrêtes de boire au boulot parce que le patron est pas content et puis la patronne... Bon,
Tu l'as la bonne, mais quand même, tu sens mauvais le matin, tout ça. Enfin, bref, c'était compliqué, l'alcool au boulot. Alors, je me suis mis à la Bouddha Blue, quoi, vraiment. Alors, la Bouddha Blue au boulot, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas bourré, mais... Alors, je cherche mes mots, là, c'est des mots tendus, parce que je voudrais pas dire de bêtises, quand même, je voudrais quand même que ça soit un truc assez clair. Alors là, on va voir un combat... Alors, le combat me sauve, parce que franchement, j'avais plus rien à dire. Alors c'est ça qui est bien quand vous jouez à un jeu, que vous racontez de la merde, c'est que des fois il y a des robots à la con. Eh toi le robot à la con là. Allez, ramène tes potes là. Ah oui bon je vise pas très bien, bon c'est pas très... Bon ça va hein, faites pareil avec de la Bouddha Blue et du whisky à 6 euros franchement. Alors vous me faites un gameplay comme ça, avec un bon speech, un bon storytelling, vraiment du loot. Alors regardez-moi, on a piqué le loot, fait chier. Alors je me rappelle ce jeu au début, il y avait le loot mais il réapparaissait jamais quoi. Alors maintenant le loot réapparaît, c'est un peu magique un peu. Alors on est dans la ferme du Bjornik vraiment. Alors ils ont un alambic ici, mais un alambic d'une puissance rare, inégalée. C'est là que mon pote fait son calva noir. Vraiment. Alors, il y a un gars qui m'a dit très gentiment que jouer à Dark Souls en étant bourré, c'était du skill absolu. Mais j'étais assez d'accord avec lui, vraiment. J'ai trouvé que c'était une phrase. Vraiment, le gars, j'aime bien mes commentaires comme ça. Alors, j'ai pas beaucoup de commentaires. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de commentaires. Mais les gens n'osent pas trop aussi parce ils disent c'est taré pour parler de moi dans sa vidéo d'après. Donc j'ai évité quand même de faire un commentaire sur lui. Par contre, je suis j'ai vraiment rigolé, vraiment. Alors c'est l'alcool qui monte, donc, j'ai vraiment rigolé de ma vidéo Warframe LSD. Alors personne n'a répondu, que tout le monde a fait vraiment. Alors personne n'a fait comme tout le monde. La vidéo n'existe pas. Voilà, c'est pas qu'elle a été invisibilisée parce qu'elle a quand même fait barrer 32 personnes. Enfin, fait barrer, peut-être pas 32 personnes, mais... Mais elle m'a fait beaucoup rire. J'ai fait écouter la vidéo à ma mère. Elle m'a dit t'es complètement cinglé. Faut vraiment que tu te fasses enfermer quoi. J'ai dit ça va. Elle est passée 32 ans là-dedans. Et arrêtez. Vous avez le droit de sortir un peu aussi. J'ai dit quoi. Et c'est comme ça que je suis devenu youtubeur professionnel. Alors ma vie de youtubeur professionnel vraiment est attachée au gaming et à des grandes notions comme le respect, le féminisme. Oui, parce que, voilà, ce que je suis en train de penser, c'est que droitard, ça marche pas, en fait. Droitard, c'est nul. Tu fais une chanson bien et tout, personne en parle. Comme si t'existais pas à moitié. Ni personne... Alors, ça coûte trop cher. Franchement, les gars, être droitard, vous êtes sympas. Mais ça coûte trop cher, franchement. Personne ne vous aime. Alors, il y a des meufs qui me regardent plus parce que j'ai dit des trucs de droite. Franchement, je comprends pourquoi les gars hésitent à devenir antisémite. Franchement, alors je dis pas que la droite est antisémite, parce qu'en ce moment, la droite est plutôt à défendre, comment dire, les sémites. C'est un truc qu'on dit pas souvent, ça, les sémites. Alors je pense que c'est terrain glissant à mort, et que je vais pas parler de ça. Ferme ta putain de gueule, espèce de crétin. Et non, alors, vraiment l'antisémitisme, parce que, franchement, est très beau tracteur. Alors matez-moi la fidélisation, la fidélité du rendu du tracteur suédois. Ça, c'est un tracteur, en plus, pas des années 2024. C'est vraiment le vieux tracteur à l'ancienne des années 1980. Il faut savoir que ce jeu se passe en 1989, il me semble bien, je vois. Alors vraiment, on voit le gars avec sa petite tente de camping, voilà, il a mis sa petite chaise, son petit tracteur, son petit alambic, vraiment, et le gars est bien. Ouais, je lui dis, quand je peux changer de sujet, je change de sujet. Alors non, me rappelle pas de l'ancien sujet, bref, tout ça, c'est du grand speeching. Alors il dit, mais pourquoi Triclo, ne fais-tu pas un truc normal, de temps en temps? Je veux dire, pas obligé d'être complètement cinglé tout le temps, je veux dire, bon, c'est bien marrant, mais... Et en fait non, ce qui me fait marrer, c'est d'être cinglé, c'est vraiment d'exploser des robots comme ça, en un coup comme ça, et de récupérer les munitions. Vraiment, il faut tirer sur la petite truc dessus, là, comme ça, là. Ça, celui-là est pas mort en un coup, chien de la casse, là, voilà. Ah, il faut savoir que sur ce jeu, il faut virer la visée automatique, parce que la visée automatique vous fait des misères, vraiment. Une visée arabe, je crois. Oh putain, mais c'est vraiment là, putain, c'est les arabes partout. C'est les super arabes de la mort.
Alors on va tirer un peu à l'africaine, ouais, c'est un peu le tir à l'africaine comme ça, le tir à l'épaule. Alors, crevard de ses morts. Alors quand vous visez pas, c'est vraiment le jeu, quand vous visez pas, ça vous fait pas de cadeau. Alors là, je pense que je suis dead. Je pense que je suis dead. De toute façon, il faut que je refasse la vidéo parce que j'ai dit trop de conneries. Putain de crevard de ses morts. Et en plus, quand il recharge comme ça, tu peux pas retirer une balle, genre, t'es obligé de crever à moitié. Putain d'enculé de robot de ses morts. De putain d'antisémites de robots. Alors c'est des robots norvégiens antisémites de ces morts. Voilà. Ah putain, vous êtes combien les tarlouses là? Alors je vais prendre un petit kit de soins de réparation vraiment. Alors il faut jouer un peu stratégique dans ce jeu. Là c'est le roue de la mort en fait. Alors j'ai pris trop de soins là, j'ai pris trop de soins. Faut pas que j'en prenne trop parce que c'est une denrée à moitié rare dans ce jeu. Vraiment, j'adore le shooting dans ce jeu. Le shooting est puissant, mais vraiment le shooting. Alors je vous dis, c'est un shooting hors. Qu'est-ce que tu me fais toi? Eh oh, là, reviens là. Putain de ces morts d'antisémites de ces... Mais c'est l'armée du démon ou quoi là? Oh. Putain, mais ils sont combien là? Alors je sens que je suis arrivé à un point un peu stratégique où les robots ont pas envie que je sois. En plus c'est super dégagé, y a rien pour se planquer. Alors, c'est la merde. Alors, quand je vous dis que je vous fais des gaming pas pourris, c'est vraiment que... Alors je vais me planquer derrière le truc. Voilà, technique de base, on va prendre le sniper. Voilà, on va prendre le sniper, on va se mettre loin comme ça, on va viser super méga loin comme ça. Alors, il faut pas, il m'envoie du gaz, les bâtards, c'est des putains d'antisémites, je vous dis. Quand je vous dis que c'est des robots antisémites, je vous mentais pas. Alors, j'ai une aim de mongolien, je sais, mon aim est pas terrible, bon, j'ai pas joué à Call of Duty depuis au moins 10 ans. Putain, mais c'est quoi ces robots de l'enfer pro du gaz là? Eh les gars, calmez-vous là. Et déjà, je veux sortir ma pape. Alors, on va se mettre à couvert. Alors, vas-y, technique de Suédois. Alors, les Suédois, on va buter celui-là de ses morts. Voilà, t'exploses. Alors, je sais pas, il y a une espèce de baisse de framerate pendant que tu tues les ennemis. C'est vraiment sympa parce que ça donne un côté réaliste, un peu comme dans Art of Fighting, pour ceux qui connaissent. Art of Fighting, c'était ce jeu de combat sur Neo Geo avec 2 frames par coup spécial, ce qui rendait le jeu ultra brutal. Voilà, c'est toute une technique vraiment. Alors c'est tout ça, c'est l'école du jeu vidéo japonais, c'est vraiment plein de trucs incompréhensibles pour nous. Vraiment, on n'y comprend rien parce qu'on fait vraiment des jeux vraiment minables comparé à eux. Et tu vas arrêter de me tirer dessus, toi, espèce de fils de pute, de ces morts là. Bon, je vais arrêter de parler vulgairement parce que ma mère a dit t'es trop vulgaire dans tes vidéos. Alors j'aime bien ton côté antisémite qu'elle m'a dit. Non, je veux dire. Alors, voilà ce que je veux dire. Elle aime bien mon côté pro-musulman, voilà. Excusez-moi, c'est la connerie légendaire, c'est ça. Alors, bref, saloperie de sale. Non, pas de blague LGBT aujourd'hui. Alors vraiment, c'est pas, de toute façon c'est pas compliqué aujourd'hui. Pour faire rire les gens, tu dis antisémite, tu dis putain de trou de cul d'enculé, tu dis trou de cul d'enculé, tu fais rire les gens franchement, hein. Les gens sont pas durs en ce moment. Hein. En plus comme Dieudonné maintenant, non, on va pas parler de Dieudonné. Dire que c'était le maître du rire, je veux dire, c'était le maître du rire, mais c'est qui maintenant le maître du rire en France? Bah c'est Frédéric Attard, voilà, faut pas non plus être neuneux, mais le gars a un skill de l'humour de l'enfer en fait. Un peu plus à comment comment il s'appelait ce vieux comique français là, à la Desproges, un peu un espèce de Desproges New Wave. Ce Frédéric Attard n'arrête pas. Mais il me lance tout le temps du gaz, celui-là, putain de robot de ses morts. C'est quoi ce robot de l'enfer? Laisse-moi te tirer dans le dos. Putain de ses morts. Alors il est mort le putain d'enfoiré. Voilà, mais c'est vraiment rien. Alors il est mort. C'est bon. Et voilà, non mais j'ai tiré de joie. Alors j'ai vidé carrément mon truc de soin. Bon bah c'est pas terrible. Je pense que c'était un combat beaucoup trop rude pour le niveau de blague et de conneries que je faisais. Enfin de blague. Vite fait quoi, vite fait. Disons que c'était un melting pot de trucs à pas dire quoi. Alors vraiment, c'est vraiment un secret à tips si vous voulez être futur comique et que vous voulez vraiment pas passer à la télé quoi. Vraiment que vous voulez être un comique un peu, comment je dirais, un peu à la Baudelaire, un peu un comique à la Baudelaire. Vous voyez le comique un peu qui aime les trucs tendancieux, vraiment le comique mal vu.
le comique, désespéré, tragédique. Tragédique, ça n'existe pas, tragique, ça existe. Voilà, un comique tragique à la Baudelaire. Vraiment, vraiment, c'est tout ce que les gens aiment. Ils aiment les gens écorchés vifs, vraiment. Ils aiment ça, la souffrance, je vous dis. Quand les gens mouillent pas leurs culottes un peu, les gens mouillent pas leurs culottes non plus. C'est comme ça, c'est très stratégique. C'est surtout français, surtout. On est dans un monde français, rempli de français, vraiment. Et il faut, comment dire, payer le prix, quoi. Il faut payer le prix. Vous pouvez pas faire rire les gens avec des blagues sur les portables. Pas si. Par exemple, si je me mets mon portable dans le cul et que je demande à ma copine de m'appeler, est-ce que c'est marrant? Franchement, réfléchissez un peu. Est-ce que vous trouvez ça drôle? Par exemple, qu'elle me foutrait le portable dans le cul et qu'au boulot, elle m'appellerait comme ça de temps en temps. Est-ce que c'est drôle? C'est pas drôle, hein? Vous avez vu ça? Bah c'est ce qu'il disait le pro du rire. Alors, j'ai pété ma blague avec une blague pas drôle. Il va falloir que je refasse la vidéo, c'est foutu. Alors, bon, en fait, je pense qu'avoir un portable dans le cul qui sonne aléatoirement, ça peut être très drôle. Mais vraiment très drôle. Mais je préfère être celui qui appelle, quoi. Je préfère être celui qui appelle. Donc s'il y a une nana sympa qui veut se dévouer à prendre des portables comme ça, un peu mal placés, et aller au travailler comme ça, qu'on rigole tous les deux, un peu comme ça, elle se filme au boulot en train de sonner un peu partout. Et ça ferait vraiment une vidéo internet super. Mais vraiment après les gens, ça ferait des millions de vues, ça. Une femme se filme en train de sonner avec un téléphone portable dans l'anus. 10 millions de vues. Comment j'ai sonné pour mon chéri. Voilà, 10 millions de vues, vraiment. Alors je sais pas pourquoi je suis venu me battre ici. Il y a vraiment trop de trucs ici. Alors c'est quoi ça? Il y a peut-être une antenne de ces morts. Des fois ils ont des antennes de ces morts. Et c'est ça qui vous donne plein de points. Et je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Non, je sais pas si ma vidéo est très maligne. Je pense que j'ai dit n'importe quoi encore comme d'habitude. Et en fait, quand vous dites n'importe quoi, le truc c'est de repousser les limites du n'importe quoi. Vraiment, vraiment de repousser toujours plus loin la connerie ultime. On était quand même des champions pour ça avant de se faire rendre foutu par tout le monde, par tout le Maghreb. Voilà, on était les rois du bordel et de la connerie tragique. Mais voilà, c'est plus le cas maintenant, vraiment, on est tous gamers, enfermés chez nous à faire des passions débiles. Voilà, c'est comme ça, c'est la tragédie. Avant, on était tous au bar, en train de se foutre de la gueule de Gilbert qui avait trop bu, qui avait vomi sur son pantalon, en allant aux toilettes pisser un coup. C'était beaucoup plus sympathique, mais que voulez-vous, le temps change. Mais non, c'est Google Inside. Alors vous avez un petit Google dans votre poche qui vous surveille en permanence, et vous avez même un truc, ça s'appelle Gemini. Alors ils ont carrément appelé leur IA par un nom de démon, parce que je sais que Gemini, ça veut dire le diable dans une certaine langue, ou bref. Ils appellent carrément leur IA, les mecs se cachent plus en fait quoi. Et j'ai dit à l'IA, mais quand même Gemini c'est le nom du diable. Elle me fait oui mais non, c'est le nom des jumeaux. Je dis, mais non, j'ai jamais entendu parler du nom des jumeaux de Gemini, moi. Gemini, c'est le nom du... Il y a même une chanson de Slayer qui s'appelle Gemini. Ça fait... Gemini, Master of the Mice, you have been... C'est mon morceau préféré de Slayer, c'est pas le morceau préféré des fans. Mais j'adore ce morceau-là, Gemini, Master of the Mice. Franchement, ça veut dire quoi, Demise, d'ailleurs? Ça veut dire sûrement... Demise. Misère, le maître de la miséritude ou un truc comme ça. Ça veut dire un truc comme ça. Franchement, mot pour mot, ça veut dire un truc comme ça. Master of Demise. Alors le jeu bug, je sais pas ce qu'il me fait, il me fout un bug de texture là. Je pense qu'il est pas content que j'ai buté son putain de truc de robot. J'ai fait trop fort en fait. Alors, il me disait que peut-être on allait continuer la vidéo, je sais pas. Alors, si on se faisait une petite balade champêtre, tranquille, voilà. Je prends ma petite serviette verte. Je vais aller faire ma petite toilette à côté du camion. Voilà. Avec un portable dans le cul. Je vous le dis, dites à votre femme si elle vous casse les couilles. Mais chérie, t'es trop intelligente, sérieusement, tu me saoules là.
Mets-toi à quatre pattes, sérieusement, mets le gel que je t'ai acheté. Il coûte cher en plus, c'est du gel de qualité que je t'ai pris. Il abîme même pas la peau, en plus, il abîme pas les sphincters. Il faut que tu te laisses faire, vraiment, dites ça à votre femme. Alors si elle parle en hurlant, en allant se réfugier chez le voisin, c'est mauvais signe, c'est qu'elle est pas trop prête pour ce genre de rapport. Donc dites-vous, je ne continuerai pas vraiment, 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 arrêtez, arrêtez si elle part en courant, en hurlant, chérie, tu vas me tuer, j'ai pas envie de faire ça. Arrêtez. Franchement, arrêtez. C'est pas une histoire de MeToo et tout. Je voudrais pas faire le lèche-cul des féministes. Mais en général, quand une femme part en courant en disant chérie, tu vas me tuer, j'ai pas envie que tu me défonces le cul comme ça, même avec la crème. J'ai pas envie. Bon, bah, allez, je vous dis à plus. Je vous fais des bisous. Yeah, yeah. Cerveau en zigzag, pensée rebelle, échappée belle hors de l'écart, elle décèle. Fracas des chaînes, liberté en décibels, s'exprime sans étiquette, les normes ont démantèle. Vibration bizarre, la basse qui groove. Rythme chaotique dans ce labyrinthe on smooth. Paroles comme des manches, avalées nettoyant le groove. Métaphysique sonore, l'âme se redécouvre. Écoute ton cœur, l'horloge sincère. Battement de vérité, battement solitaire. Impose ton rythme en ce monde éphémère. Créons nos symphonies, cœur de Lucifer. Écoute ton cœur, l'horloge sincère. Battement de vérité, battement solitaire. Impose ton rythme en ce monde éphémère. Créons nos symphonies, cœur de Lucifer.